qui se fait toujours plaisir à participer au Festival international de géographie. Et je vais vous parler donc du darou, de la chasse au darou, puisque évidemment ça va ensemble. Alors un animal fantastique sur un territoire, donc c'est les animaux des territoires, c'est le thème du FIG. Alors on va passer rapidement, alors c'est bien sûr une conférence que je pourrais vous faire en 1 heure, je vais vous la faire en 15 minutes, mais vous saurez l'essentiel, rassurez-vous, vous saurez l'essentiel avant de partir. Et donc la définition de ce darou, de cette chasse au darou, bien, si vous avez lu le programme, c'était déjà dans le petit résumé du programme. Donc le darou, c'est bien sûr un animal imaginaire, un animal imaginé par des populations. Et ces populations, c'est souvent des populations rurales, de montagne, milieu montagnard, milieu forestier, pas milieu urbain bien sûr, justement. On va, ces communautés bien soudées entre elles, vont justement piéger, entre guillemets, un naïf qui sera venu d'une autre région ou qui sera venu d'une grande ville. Alors on pourrait y voir, certains d'ailleurs y voient une mauvaise plaisanterie, une mauvaise farce de mauvais goût à laquelle on garde un souvenir amer. C'est un peu trop réducteur, et vous verrez pourquoi tout à l'heure c'est un peu trop réducteur. D'ailleurs, j'ai trouvé un seul texte en Bretagne où le valet de ferme se venge de la chasse au darou qu'on lui a fait subir. C'est le seul cas où j'ai trouvé un cas de vengeance. C'est pas tout à fait ça. C'est plutôt un rite initiatique, une acceptation dans un groupe grâce à cette chasse à laquelle on a bien rigolé et où quand même on a bien piégé la personne. On va quand même intégrer cette personne dans le groupe. Il fera partie du groupe, il fera partie de la communauté. Voilà, donc c'est pas une simple mauvaise plaisanterie. Donc on va voir le déroulement de la chasse. Le déroulement de la chasse, alors vous allez le voir, c'est pratiquement à quelques variantes près toujours la même chose. Il faut une lanterne. Alors parfois c'est pour éblouir le darou, parfois c'est pour au contraire l'attirer. Il est attiré par la lumière. Il faut un sac pour l'attraper, bien sûr. Et il faut l'attraper, voilà, il faut le mettre dans le sac. C'est à peu près toujours pareil. Mais il y a quelques variantes. Par exemple, à certains endroits, il faut, parce que le darou a un bon flair, il faut être les pieds dans l'eau de la rivière pour le guetter avec le sac. Alors, passer la nuit dans les pieds dans l'eau d'une rivière, c'est pas drôle. Voilà, donc là vous avez tout l'équipement nécessaire pour la chasse. Et comme je vous dis, c'est à peu près partout, je vais vous parler du darou tout à l'heure, partout dans le monde, eh bien vous allez laisser à peu près toujours le même déroulement de la chasse, pas seulement ici chez nous. Voilà, le darou, oui c'est ça. Donc la chasse au darou, je vais passer vite, d'ailleurs je vous parle d'autres pays. Vous voyez, ici nous sommes sur une magnifique, vous la verrez tout à l'heure en détail, une magnifique fontaine du darou, en fait appelée en Allemagne, à cet endroit-là, à Neustadt, donc ils l'appellent Leveltriche. Eh bien, c'est donc une histoire de... Cette fontaine reprend l'histoire du darou allemand, de Leveltriche, qui est de darou du Palatinat, en fait. Et on voit cette fameuse lampe tempête, elle est là. On a le sac, on a le darou qui rentre tout seul dans le sac. Donc, vous voyez, le type de chasse, c'est à peu près toujours la même chose. Mais comme je l'ai dit, à quelques variantes près, mais on ne pourra pas trop détailler en 15 minutes. Alors, là, c'est peut-être l'information que certains vont avoir aujourd'hui. Bon, d'autres ont peut-être déjà regardé avant, mais en fait, c'est le darou que l'on croit une tradition bien de chez nous, bien de notre village, bien de notre coin. Tout le monde connaît le darou et ouais, c'est un bon truc qu'on faisait autrefois. Bien sûr, maintenant on le fait plus trop, c'est un peu interdit. Voilà. Donc, le truc qu'on croit bien de chez nous, en fait, il n'est pas que bien de chez nous. Il est déjà réparti partout en France sous d'autres noms. Alors on a le dahu dans toute la région des Alpes, c'est le dahu, et pas que les Alpes françaises, les Alpes suisses surtout, aussi les Alpes suisses, les Alpes italiennes, etc. Donc là on a le dahu. Et d'ailleurs si vous tapez dans le moteur de recherche sur internet darou, vous aurez quelques têtes, quelques informations, mais si vous tapez dahu, alors là vous avez la pléthore d'informations. Donc on l'appelle à d'autres endroits, on l'appelle le tamaro en Catalogne, etc. Peu importe, je n'ai pas le temps de détailler, on va plutôt détailler quelque chose que vous connaissez peut-être moins, c'est dans le reste du monde. Alors j'y suis allé trop vite. Alors en Allemagne, il est présent en Europe et hors d'Europe, mais en Allemagne c'est très intéressant parce qu'il est un peu comme en France, c'est-à-dire qu'il a un nom différent par région
où il habite, hein, bien sûr, il a un nom différent, mais il n'a pas que un nom différent, il a aussi un aspect différent par région. Et vous verrez qu'on a la similitude avec les régions françaises. Alors, on a les Voltricheux, je viens de vous en parler dans La Fontaine, ça c'est un oiseau, mais on en a d'autres, le Wolpertinger, là c'est en Bavière, et là c'est un mix entre du chevreuil et du lièvre. On va voir, parce que tout à l'heure, bien sûr, ça sera la partie la plus rigolote, entre guillemets, je vais vous montrer pas mal de photos de darou. Quand même, dans la région de Thuringe, c'est assez curieux. Donc la Thuringe, c'est donc le Palatinat, la Thuringe est là, la Bavière en dessous. Et eux, ils ont les deux. Ils ont à la fois un darou, donc le Raselbock, qui est un lièvre chevreuil, et ils ont le Ramoun, qui est une poule avec des pattes plus courtes d'un côté. Ça va nous rappeler notre dahu que je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà, et il est présent, alors là je passe très vite, j'ai pas le temps, il est présent au Portugal, en Écosse, en Espagne, en Italie, d'ailleurs en Écosse je vous montrerai aussi une photo, donc en Suède, et même il est présent en Algérie et sur le continent nord-américain. Voilà, donc il paraît que Ronald Reagan avait un jackalope empaillé chez lui. Donc, voilà, juste pour vous montrer les différents noms, là on est sur level Tritche ou Dritche, il y a les deux orthographes, mais en fait il n'y a pas que deux orthographes, il y a au moins 24 noms là, de tous les différents noms qu'on lui donne dans le Palatinat. Donc c'est quand même assez curieux, tous ces noms, et puis, voilà, donc pour vous dire que c'est pas que la petite légende du coin, la petite histoire du coin. Alors, à quoi ressemble le darou ? Donc ça c'est la partie un peu plus ludique. À tout seigneur, tout honneur, je vous montre un darou vosgien. Ouais, c'est un darou vosgien capturé dans les Vosges et vous pouvez d'ailleurs tous aller le voir, il est dans un restaurant à l'entrée de Kaysersberg. Alors pour ceux qui ne seraient pas de la région, Kaysersberg c'est une petite ville du massif vosgien entre Colmar et Saint-Dié. Et donc voilà, donc le darou ici, vous voyez que donc, dans le pays lorrain des années 1927 je crois, on décrit une chasse au darou et on décrit le darou comme une petite boule de poils. Bon là effectivement on a un animal à fourrure, mais et pas que ça, puisqu'il a des pattes d'oiseau, des ailes d'oiseau, des canines un peu bizarres et bien sûr des cornes de chevreuil. Donc voilà un darou vosgien. Alors une queue de souris, de rat, je sais pas trop, voilà. Alors tous les darous, d'ailleurs, ils ont une particularité, je vous ai oublié de vous le dire, dans la chasse aux darous, c'est tous des animaux très craintifs, très peureux, etc. Bon, c'est très important, ce caractère du darou d'être un animal craintif et peureux, parce qu'évidemment, il fallait que celui qui parte à la chasse, et puis qui accepte d'attendre le darou pendant que les autres faisaient la battue et le rabattaient vers lui, et qu'il accepte de passer plusieurs heures de la nuit à attendre le darou, il ne fallait pas qu'il attende évidemment un animal féroce, sinon il se serait sauvé. Donc, ça j'ai oublié de vous le dire dans la chasse. Alors, ici on a Saint-Dié, je vais vous en reparler tout à l'heure, on a la cabane du darou, et le darou représenté ici n'est pas très fidèle justement du darou qui se trouve dans les textes écrits qui sont dans les livres, quoi. Là, c'est plutôt un petit diable qui sort de sa boîte de bière. Hop, je suis allé un peu trop vite. Alors là, celui-là, vous le trouverez partout sur Internet, le fameux dahu. Le dahu, donc là, c'est un chamois. Il a les pattes plus courtes d'un côté que de l'autre. Alors là, après, il y a tous les délires. Voilà, donc là, Envelin qui est empaillé. Il y a beaucoup de dahus. Vous avez beaucoup de dahus empaillés. Là, les taxidermistes adorent s'amuser avec ce genre de choses. Donc un dahu empaillé avec les pattes plus courtes. Alors voilà, il y a plusieurs livres qui sont sortis là-dessus, sur le fameux dahu, avec les pattes plus courtes d'un côté. Alors il y a le dextrogire qui a les pattes droites, l'évogire, les pattes gauches, enfin bref, c'est un peu tout et n'importe quoi. Alors d'ailleurs, dans le livre que j'ai consulté, évidemment, moi, c'est tout, c'est du délire, quoi. C'est pas ce que je vous dis ce soir, aujourd'hui, là, moi je vous parle de choses vraies, mais vraies, imaginaires, mais vrai, ce que l'on fait. Tandis que là, dans le livre, c'est du délire complet. On a le dahu des pyramides, on a le dahu de je ne sais pas quoi, etc., etc. Donc évidemment, c'est du délire complet. Enfin, il s'est bien amusé en faisant son livre. Un autre dahu, une autre photo de dahu. Là, c'est plutôt un renard, avec des cornes de chevreuil. Voilà. On a aussi le dahu avec un T. Et là, c'est un animal inventé, bien sûr, comme les autres d'ailleurs, mais il a la particularité, celui-ci, de porter la montagne sur son dos. Alors,
je passe, alors je reviens à l'Elveltriche allemand, hein, là on a quand même un animal assez curieux, d'ailleurs mi-humain, mi-femme et mi-oiseau, vous verrez tout à l'heure, il a des pattes il a 6 pattes de canard, 8 pattes de canard, etc., des mains. Donc ça c'est l'Elveltriche, dans la fontaine de Neustadt. Voilà, alors dans cette même fontaine, d'autres représentations avec des dents, avec 2 becs, avec celui-là avec une petite tête de cochon, etc., et des oreilles plutôt de chauve-souris. Voilà l'Elveltriche. Voilà, voilà, c'est la même photo mais prise sous un autre angle pour voir un petit peu. Donc je passe assez vite. Voilà d'autres Elveltriche. Voici, alors là, celui-là, c'est un Elveltriche qui sort de l'œuf. Attention, c'est extraordinaire. C'est le premier que vous voyez de votre vie, je pense. Voilà. Alors, on continue. Voilà encore un Elveltriche. Bon, les Allemands sont riches, hein, vous allez voir, ils sont très très riches. Allez, ils sont rigolos, hein, ceux-là. Hein. Tu peux le même à la maison. Alors, on a même l'anatomie de l'Elveltriche. Alors, c'est très rigolo à traduire, mais là, je n'aurai pas le temps, 15 minutes, mais... non mais c'est très rigolo, mais je ferai peut-être une conférence un jour d'1 heure et puis on aura le temps de parler de tout ça. Alors ça c'est le fameux bavarois, le darou bavarois, le Wolpertinger, j'ai un peu de mal, le Wolpertinger, voilà donc, alors là, sur cette photo-là, quand je l'ai vue la première fois, je me suis dit tiens, 1502, oh là là, leur chasse au darou, elle remonte à loin, hein. Parce que sinon, bon, nous, le pays de Rhin, il en part en 1920, en Suède, c'est dans les années 1918, aux États-Unis, c'est plus les années 30, où ça commence vraiment à parler de ça. Mais donc là, 1502, les Allemands, ils sont forts, mais non, en fait, voilà la vraie photo, et c'est la vraie photo, le vrai dessin, c'est un dessin d'Albrecht Dürer, voilà, de 1502. Et donc, à partir de ça, on a fait un darou, voilà. Hein, voilà. Et là l'original. Voilà, alors celui-là, ouais, celui-là, je voulais quand même montrer parce que je l'ai pas trouvé empaillé, celui-là, pas de chance, je l'ai trouvé qu'en dessin, mais quand même, donc c'est le Dildape du pays de Hesse, en Allemagne. Alors quand même, c'est censé être, alors attention, dans les textes, c'est censé être un mélange de lièvre, de chevreuil, de hamster et de putois. Je sais pas si vous avez tout vu là-dedans. Moi, je verrais un peu un hérisson avec, une dent de une corne de rhinocéros. Voilà. Bon, peu importe. C'est l'imaginaire. Voilà le Raselbock, hein, le Raselbock de la forêt de Thuringe. Et voilà le Hamhoun, la poule avec une patte plus courte qui est. Alors celle-ci, elle est empaillée. Elle est au musée de la ville de Thuringe. Voilà. Et elle nous rappelle notre Dahu puisqu'elle a une patte plus courte que l'autre. Donc voilà tous ces... Alors moi j'ai pas fini d'ailleurs, ben voilà, c'est l'écossais celui-là. Alors je sais pas si c'est l'écossais, c'est le Adi ou Agi. Addis. Bon, Addis. Voilà. Je savais pas comment on le prononçait celui-là. Voilà, Nuxvader, donc l'équivalent suédois. Ah, donc vous voyez encore aussi là un lièvre avec mi-lièvre, mi-oiseau. Alors là, ça y est, on est en Amérique du Nord avec le jacalope. Le v'là encore, donc alors là c'est, oui, lièvre et des bois de serre, et là c'est pareil, oui c'est pareil. Voilà. Donc, je vais terminer cette courte présentation par le darou aujourd'hui, parce que ça c'est pas mal non plus. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, je viens de vous le dire, ici à Saint-Dié-des-Vosges, nous avons la chance d'avoir la cabane du darou. Hein, donc, alors, je vous ai montré tout à l'heure, donc c'est un bon bar à bière et à whisky. Et voici l'intérieur, en avant-première, d'une cabane de darou, d'une maison de darou. Mais le darou ou le dahu ne fait pas que des émules à Saint-Dié, bien sûr, puisqu'on a un bar aussi au dahu, là, en Suisse. Et on n'a pas que ça. Alors ça, c'est une fake news, la chasse au dahu pour les nuls. Alors j'ai pas pu le lire, parce qu'en fait, il n'existe pas, j'ai cherché partout. Il n'existe pas, c'est quelqu'un qui s'est bien amusé, hein. Il a taxidermisé le bouquin, mais il n'existait pas. Voilà. Alors on a des confédérations, ici une confédération italienne, donc qui a le nom de Dahu, qui prend le nom de Dahu, hein, ici. Ici c'est dans les Alpes, hein, le EFS, les 2 Alpes, hein, le Dahu, donc vous le voyez là, avec une petite boule de poil.
On a alors cette fameuse fontaine de Neustadt que je vous invite à aller voir si vous avez 5 minutes. Elle vaut le déplacement, surtout quand vous irez à Neustadt, vous pourrez faire d'autres choses en même temps parce que les Allemands c'est riche. Vous pourrez aller à l'Elveltritsche Museum de Speyer, donc la ville de Spire, hein, et pour 3 €, vous allez voir tous les Elveltritsche du Palatinat. C'est pas cher payé, hein. Voilà. Et les Allemands n'ont pas que ça d'ailleurs, ils ont également un circuit de l'Elveltritsche, donc c'est une belle petite balade à faire si vous avez envie. En plus, c'est pas très loin d'ici, voilà, Wissembourg est là, je sais pas si vous arrivez à lire là, ouais. Sous la flèche, vous avez Wissembourg, c'est à la frontière, juste après Wissembourg, au nord de Wissembourg. Et donc, vous avez un circuit d'Elveltritsche avec de belles sculptures, et vous avez donc une zone de parade, une zone de reproduction des Elveltritsche. Donc, ça doit être quand même une belle petite chose à faire si vous avez 5 minutes. Et c'est à peu près dans le coin de Neustadt, un peu plus haut. Donc, vous pourrez tout faire presque en une journée. Voilà, alors ça c'est attention, ça c'est en Suède, le Svalbard, là. Attention au Darou. Bon bah là c'est en passage de Dahu, voilà. Donc, on trouve des choses assez rigolotes, effectivement. Alors une chose pas drôle, tout à fait sérieuse, une agence américaine de stratégie, de marketing et de conseil a pris comme nom le Dahu. Et d'ailleurs dans leur présentation, bon, ça va être un peu long, je veux pas, mais ils expliquent pourquoi ils ont pris comme symbole de Dahu. Voilà. D'accord, en disant que c'est une légende des Alpes, etc. Donc voilà, donc eux, ils ont pris ça comme symbole. Et je termine, ah oui, voilà, donc je dis tout à l'heure que la chasse était interdite, mais on fait encore des chasses, mais cette fois-ci, ce sont des chasses ludiques. Il y en a régulièrement dans les journaux de la région, et d'ailleurs, certainement, j'ai pas épluché tous les journaux, bien sûr, mais dans Vosges Matin, on a eu plusieurs chasses au Darou, avec des petites promenades au lampion et puis des explications ou des choses à chercher, donc des choses un peu ludiques. C'était la dernière. Oui, alors en conclusion, on va terminer sur cette diapositive de la fontaine de Neustadt. Donc cette tradition locale que l'on imaginerait, ou peut-être que vous imaginiez, ou peut-être pas, parce que certains étaient peut-être des spécialistes du Darou, je ne sais pas, avant de rentrer dans cette salle. Mais cette tradition que l'on imagine bien de chez nous, elle n'est pas que bien de chez nous, elle est assez cosmopolite finalement, elle dépasse l'Europe, elle est en Europe, elle dépasse la France, mais elle dépasse aussi l'Europe. Et ce qui est assez curieux, c'est que cette chasse, elle se ressemble un peu partout, bien sûr. Et enfin, il y a autant de noms que de territoires, ça c'est aussi assez intéressant. Et puis, bien entendu, dans l'imagination des personnes, il y a autant, vous avez vu, toutes les photos que je vous ai montrées, il y a autant de Darou que de gens qui les ont imaginés. Je vous remercie.